Ce mercredi après-midi, Léonie était chez Mamie Colette. Pendant que sa grand-mère préparait le goûter, la petite fille décida d'explorer le grenier au trésor. Entre les vieilles malles et les boîtes poussiéreuses, elle découvrit un coffret en bois gravé de petites étoiles. À l'intérieur dormait une cuillère étrange. Son manche était sculpté comme une minuscule fée aux ailes déployées, et le bois avait une couleur dorée, comme s'il avait capturé la lumière du soleil. « Mamie! Mamie! Viens voir !» appela Léonie en dévalant l'escalier, la cuillère à la main. Mamie Colette ajusta ses lunettes et ses yeux s'écarquillèrent. « Oh mon trésor! C'est la cuillère enchantée de mon arrière-grand-mère Joséphine. Je croyais l'avoir perdue il y a des années. » Elle prit délicatement la cuillère et la caressa. Grand-mère Joséphine disait que cette cuillère rendait la cuisine magique. Qu'elle faisait chanter les ingrédients et danser les saveurs. Veux-tu qu'on essaie? Léonie sauta de joie. Oh oui. On peut faire un gâteau? Un gâteau au chocolat, comme tu les aimes. Elles installèrent tout sur la table de la cuisine, la farine, les œufs, le beurre, le chocolat noir, le sucre. Léonie enfila son tablier à pois rouges et Mamie lui tendit la cuillère magique. Tiens, c'est toi la chef aujourd'hui. Léonie plongea d'abord la cuillère dans le sac de farine. Aussitôt, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La farine se souleva toute seule du sac et se mit à voltiger autour de la cuillère comme des petits nuages blancs. Et ces nuages chantaient d'une voix cristalline. Farine légère, farine de lumière. Nous volons dans les airs pour un gâteau de première. Léonie poussa un cri de ravissement. La farine tomba ensuite doucement dans le saladier en formant une petite montagne parfaite. C'est incroyable, s'émerveilla-t-elle. Maintenant les œufs, suggéra Mamie avec un sourire complice. Léonie approcha la cuillère des œufs. Ceux-ci se mirent à rouler joyeusement sur la table, puis sautèrent un par un à l'air, se cassèrent tous seuls en faisant des pirouettes, et les jaunes dorés tombèrent dans le saladier en chantant « Nous sommes les œufs qui font boum 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 ». Même le chocolat noir participait à la fête. Quand Léonie le fit fondre au bain-marie avec le beurre, le mélange dessina des arabesques dorées et des spirales brillantes qui sentaient bon le cacao. Le sucre tomba comme une pluie de diamants en murmurant « Doux, doux, nous sommes si doux ». Puis vint le moment de tout mélanger. Léonie, surexcitée par tant de magie, voulut tourner très vite avec sa cuillère. Mais celle-ci résista dans sa main, refusant d'avancer. « Pourquoi elle ne veut plus bouger ?» demanda Léonie, un peu déçue. Mamie Colette s'approcha et posa sa main ridée sur celle de sa petite fille. La cuillère enchantée à son propre rythme. Elle veut qu'on prenne notre temps, qu'on savoure chaque moment. La vraie magie n'aime pas la précipitation. Léonie respira profondément et recommença, plus lentement cette fois. Elle tourna la cuillère avec douceur, en écoutant le bruit de la pâte qui se formait. Alors, miracle! La pâte se mit à tourner toute seule, lentement, harmonieusement, en ronronnant comme un chat satisfait. Elle devint lisse, brillante, parfaite. Des petites étincelles dorées dansaient à sa surface. C'est ça, la vraie magie, chuchota Mamie. Une fois le gâteau cuit et démoulé, il était le plus beau que Léonie ait jamais vu. Moelleux, parfumé, avec une croûte légèrement craquante. Quand elle croqua dedans, elle eut l'impression de goûter tous les sourires de Mamie Colette à la fois. « Alors, ma chérie, qu'as-tu appris aujourd'hui ?» demanda Mamie en buvant son thé. Léonie réfléchit, la bouche encore pleine de chocolat. Que la magie existe quand on prend son temps. Et qu'une cuillère peut être plus sage qu'une petite fille. Mamie Colette rit doucement et serra Léonie contre elle. La cuillère enchantée est à toi maintenant. Prends bien soin. Et depuis ce jour, chaque fois que Léonie cuisine avec sa cuillère magique, elle se rappelle qu'il ne faut jamais se presser pour créer quelque chose de merveilleux.